La semaine dernière, Nice recevait Cologne et le match a eu 55 minutes de retard à cause d'une bataille entre supporters en tribune. On pensait d'abord que c'était les supporters de Cologne qui avaient commencé d'ailleurs dès l'après-midi en vandalisant le centre-ville de Nice. Mais un des supporters a été gravement blessé et on s'est rendu compte qu'en fait ce supporter parlait français. Pas un Allemand qui parlait français, hein, non, non, un véritable français. Et on s'est rendu compte qu'ils faisaient partie du Supra Auteuil, un groupe de supporters dissolu il y a plus de 10 ans par le Paris Saint-Germain et qui a été soutenu par Cologne. Il n'y a pas eu beaucoup de sanctions ou quoi que ce soit contre Nice qui ont été prises, à part le fait que le parquet de Paris a été saisi pour les violences, mais rien. Mais ce sont juste des sanctions et non des mesures prises pour plus que ça n'arrive. Dans cette vidéo, on va un petit peu pousser une gueulante, puisque là, juste, ça suffit. On en a marre, clairement. Je pense que bientôt, il y aura un mort, et là, on se réveillera et on se dira, merde, on a peut-être fait une connerie. Je vais prendre cet événement non seulement parce qu'il est récent, mais également parce qu'il montre un petit peu toutes les faiblesses et les failles qu'il y a dans la gestion des supporters en France actuellement. On va donc prendre depuis le début et l'arrivée des supporters. Et déjà l'arrivée des supporters de Cologne s'est faite dans l'après-midi, voire même avant, dans Nice même, où déjà j'avais pas l'impression qu'ils ont été vraiment encadrés. En effet, il y a eu un arrêt de tramway, la boutique officielle de Nice, des monuments de la ville qui ont été vandalisés par ces supporters, justement. Alors bien sûr, je pense très largement qu'il y a dans le tas qui ont vandalisé, etc., des supporters de Cologne, mais qui ont été probablement entraînés par les Supra Auteuil, puisque sur tous les autres déplacements des supporters de Cologne, il n'y a jamais eu de problème en fait. Selon le maire de la ville, Christian Estrosi, les dommages s'élèvent à 35 000 euros, qui, je cite dans un tweet, a déclaré que la facture de 35 000 euros irait directement au club de Cologne. Mais moi, il y a un truc qui m'intrigue, c'est que justement, dans l'après-midi, enfin, ces événements, ils ont lieu dans l'après-midi. Donc, on peut nécessairement redouter qu'il y ait des problèmes le soir même au stade, sachant que le stade, c'est là où c'est le plus chaud, c'est là où les gens sont le plus excités. En plus de ça, les mecs étaient bourrés, clairement, où ils avaient bu avant. Donc on peut redouter ça, clairement. Donc aux abords du stade, il n'y a pas eu de renforcement ou quoi. On a même, du côté des supporters de Cologne, forcé les palpations. Donc, les palpations, c'est le stade juste après qu'on ait vérifié vos billets. C'est pour vérifier que vous n'avez rien sur vous. Et du coup, ces palpations-là ont été forcées. Et on s'est retrouvé avec des témoins disant qu'ils avaient vu des couteaux dans la main ou chez quelqu'un ou chez certains supporters. Donc rassurant maintenant d'aller dans un stade de foot. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas renforcé les CRS ou quoi à l'abord du stade, enfin renforcer le. Enfin, ça me semblait plutôt logique. Enfin, après, est-ce qu'ils ont les effectifs ou quoi, je sais pas. Je veux pas dire des choses qui ne seraient pas possibles, mais vu la dangerosité du truc, vu comment c'est parti en couille, je pense que ça aurait été judicieux peut-être de renforcer ces barrières-là. Je ne sais pas. Mais la donne étant qu'il y avait des couteaux dans le stade de l'Alliance Riviera à Nice. Sachant qu'un de ces couteaux a servi littéralement à planter un supporter niçois. Moi, il y a un détail qui m'a pas scandalisé, mais qui m'a plus choqué, et pour montrer à quel point on est incapable d'anticiper les problèmes comme ça. Au moment où tu as 7500 supporters qui sont là, j'y reviendrai après, mais ce chiffre il n'est pas du tout anecdotique. Au moment où tu as autant de supporters dans un stade, qui sont bouillants, qui ont fait des vandalises toute l'après-midi, pour qui la menace de problème ou d'affrontement est haute. Vous avez vu le parquage là où ils étaient à Nice? Ah non, parce que c'était un muret qu'il fallait enjamber pour aller à l'autre tribune. Il n'y a pas un pecno qui a eu l'idée de mettre un filet pour empêcher justement que ça arrive. Maintenant, ça sera peut-être arrivé quand même avec le filet, mais au moins, je sais pas, foutre un filet, 7500 supporters bouillants, alcoolisés, tout ça, tu les parques et tu les. Enfin, ils doivent pas bouger quoi, tu vois. Enfin, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'est pas mis de filet à ce moment-là. Sachant que du coup, il y avait qu'un seul petit muret à enjamber, comme je l'ai dit, ce qu'ils ont fait, bien évidemment. Et donc, on a vu des dizaines de mecs cagoulés. Ça aussi, c'est pareil, ça n'a choqué personne. Des dizaines de mecs cagoulés, euh,
passer devant la tribune, dans la tribune même présidentielle, à 1 heure de coup d'envoi. Comment t'accèdes déjà aussi facilement à une tribune présidentielle? Je sens qu'il y a de sécurité, bon, après il y avait encore personne dans cette tribune, je veux bien. Mais quand même, enfin, il y a un problème. Ils se sont battus devant, il y avait, enfin, au-dessus des tribunes présidentielles, il y a des loges. Euh, voilà, heureusement qu'ils ne sont pas rentrés dans les loges ou quoi. Après, ils venaient se battre avec les supporters de Nice directement, donc voilà. C'est assez drôle, puisque en écrivant cette vidéo, je l'ai fini lundi soir. Et lundi soir, il s'est passé quelque chose encore une fois sur une pelouse française. Metz-Guingamp, Metz prend 3 rouges, 2 totalement justifiés, un discutable, mais on peut le mettre. Et des supporters se sont tamassés derrière les barrières publicitaires, à l'endroit où était l'arbitre. Donc voilà, en écrivant cette vidéo et en regardant ça, je me suis dit, il y a quand même beaucoup de problèmes. Le match a été arrêté pendant une demi-heure, je crois, 3/4 d'heure, pour finalement reprendre et se terminer. Vous voulez que je vous fasse le nombre de matchs où les clubs français ou en France où il y a eu des problèmes à cause des supporters français? Alors, comme on l'a dit, Nice-Cologne, bien évidemment la dernière finale de Ligue des Champions au Stade de France, Lyon-Marseille, Nice-Marseille, du coup la Metz-Guingamp et Paris FC Lyon. Là je dis seulement les matchs qui ont été arrêtés à cause de supporters ou déplacés ou voilà, vous connaissez. Il y a moins d'1 an, dites-moi un autre championnat où ça a lieu. Je comprends pas. Il y a pas... Bon, le problème des Italiens, enfin, en Italie il y a un problème de racisme dans les stades, hein, on a encore pu le voir lors de Paris-Juve, mais à part ça, je vois pas un seul match qui a été arrêté à cause de supporters qui dérangeaient. Moi, il y a une vidéo qui me fait beaucoup rire, qui je trouve n'est pas assez diffusée ces derniers temps. C'est la vidéo de Thierry Henry, je ne sais plus laquelle. C'est juste avant la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Faut faire attention, le Stade de France n'est pas à Paris, mais à Saint-Denis. Il pourrait y avoir des débordements. Même lui l'avait vu. Enfin, c'est assez incroyable hein, quand même cette vidéo. Le maire de Saint-Denis avait prévu qu'il allait avoir probablement des problèmes, qu'il y avait un engouement bizarre, qu'il y avait... J'ai lu le rapport du Sénat, je crois, sur cet événement. Quand même des gros guignols. Hein, et depuis là, on est la risée, mais on est la risée de l'Europe en termes de supporters. Déjà parce que nos supporters, ils sont teubés, on va pas se mentir. Déjà, balancer une bouteille d'eau sur le... Ah, c'est certains supporters, bien sûr, c'est une minorité. Je peux pas dire que tous les supporters sont cons. Mais balancer une bouteille d'eau sur le crâne d'un joueur, ça on l'a fait. Se battre avant un match, ça on l'a fait. Se battre pendant le match même, on l'a fait. Il y a eu quoi d'autre? Foutre le bordel à l'extérieur, quelques supporters là, marseillais l'ont fait à Tottenham à Londres la semaine dernière. Et je lisais un article de l'équipe avec l'intitulé On ne sait pas recevoir. Bah oui, oui, tout simplement. Et eux en tout cas expliquaient ça par le fait qu'en fait on n'est pas habitué à recevoir autant de monde. En Ligue 1, la règle est le quota de supporters extérieurs du stade est de 5%, mais donc en gros 5% du stade peut être rempli par les supporters extérieurs, mais pas plus de 1000 personnes. C'est pour ça que à Lyon PSG ce dimanche, il y aura 1000 supporters parisiens, pas plus. Pour ce qui est de la Ligue des Champions, c'est 5% tout court du stade. C'est-à-dire que pas obligé d'avoir de limite. Je vous avais parlé de 7500 supporters de Cologne. Ça, c'était ceux qui étaient présents. Il y avait bien sûr une bonne partie qui était sans billet. Voilà. Ceux qui étaient dans le stade, ils étaient un peu moins nombreux forcément. Mais voilà. C'est pour ça que 3300 supporters de Francfort étaient présents avant-hier au Vélodrome. Voilà, parce qu'il y a ce fameux quota de 5%. Maintenant, en fait, il n'y a aucune décision qui est prise. C'est-à-dire que la LFP, la FFF, l'UNFP, en fait, c'est con, hein, mais je sais même pas qui a le rôle de ça. Je pense pas que ce soit la FFF, puisque eux gèrent la Coupe de France, et encore la Coupe de France, le Paris-Lyon, le Paris FC Lyon qui a débordé, voilà. Il n'y a rien qui a été fait, quoi. Donc, en termes de sécurité, en termes de... Enfin, on sait...
c'est désastreux, hein, parce que on va se réveiller, mais le jour où il y aura un mort, comme je le dis en intro. Et là, on va être comme des cons. Et là, on va se dire, ah bah oui. J'ai regardé un petit peu les réactions à l'international après Nice. Et la majorité de ce que les gens disaient, et ce que même certains journaux disaient, ça ne se passe que en France. Ou avec des clubs français. Sinon, il n'y a pas de problème. La première ligue, pendant très 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 longtemps, a été soumise à des problèmes d'hooliganisme. Vous savez comment ils l'ont réglé? Ils ont augmenté le prix dans les stades. Voilà. Toi, et là, et ça se passe très bien, hein. Maintenant, je veux pas dire qu'il faut faire ça dans les stades en France, mais c'est un exemple. Et voilà, il y a eu un moment aussi, je sais pas si c'était dans tous les stades ou dans certains stades seulement, mais les supporters hooligans qui se faisaient attraper, ils étaient en comparution immédiate devant un juge. Bah, ça refroidit. Voilà, ça inciterait à faire moins de conneries. Enfin, j'ai envie de dire, c'est bien beau de bannir les gens de stade, de tout ça, mais il y a des cons partout. Et c'est pas comme ça qu'on va réussir à enlever ça, quoi. Les mesures, elles sont pas prises. J'ai l'impression qu'il y a plus de scandales que de mesures qui sortent de nos institutions footballistiques. En fait, j'ai l'impression qu'ils se refilent la patate chaude entre eux. Mais un jour, la patate chaude, elle va exploser. Et là, on va être comme des cons. Là, on va être vraiment comme des cons. Donc, s'il vous plaît, prenez des mesures pour que on soit serein dans un stade de foot, pour que le jeu se déroule, pour que le jeu prime, pour qu'on soit ensemble réunis autour d'un ballon, passionné ou débutant. Les seules solutions qu'on a trouvées, c'est interdire les déplacements de supporters. Pour certains, ça résout pas le problème, ça le repousse juste, quoi. Donc, faut faire en sorte que le football redevienne une fête, qui qu'on supporte. Je sais que je parle d'un monde de bisounours actuellement devant vous, mais c'est le truc, quoi. C'est que on en a marre, on n'en peut plus des trucs comme ça, on en a marre d'être la risée de l'Europe. Et on a des institutions qui ne regardent pas le problème en face. Et bah forcément, les conséquences, elles sont là. Et on les prend de plein fouet. Et bah c'est pas rassurant. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo assez particulière. Merci de m'avoir écouté. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve samedi pour une prochaine. On se retrouve samedi 11 h pour une nouvelle vidéo. En attendant, abonnez-vous, likez cette vidéo et partagez-la. N'oubliez pas d'activer la cloche. On se retrouve très 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 vite. Prenez soin de vous. Ciao.